Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, je vous parlerai du test des tribulations des fins des temps. Bien-aimés, écoutez et veuillez prendre au sérieux cet enseignement, car ce que je vais vous dire fera la différence entre votre salut éternel et la condamnation éternelle. Je vous informe solennellement par le Saint-Esprit que nous sommes à un avant-goût de l'ère de l'imposition de l'implant de la puce RFID. Le gouvernement mondial est en train de nous montrer ses marques. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Nous allons vers la fin du temps de la grâce et nous rentrons pas à pas dans le temps de la gloire où Jésus viendra établir son royaume sur la terre de façon définitive. La Jérusalem céleste est à portée de la main. Mais sans une bonne compréhension de cette prophétie, il est impossible de saisir l'envergure des prophéties que Dieu nous a données. Le gouvernement mondial est bel et bien installé et les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Nombreuses sont les structures mondiales qui portent son nom et sa marque. Tout a commencé par la SDN, introduite par le traité de Versailles en 1919. Oui, permettez-moi de vous faire un peu d'histoire, sinon vous ne comprendrez point ce que je vais vous renseigner ce matin. Après la Première Guerre mondiale, la SDN a été créée. La Première Guerre mondiale, qui a duré de 1914 à 1918, a causé 8,2 millions de morts. Aujourd'hui, la SDN a été dissoute en 1946 et a été remplacée par l'ONU. Tout le monde connaît l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. D'autres structures internationales ont pignon sur rue, telles que l'OIC, l'OMS, l'UNICEF, la FAO, l'OCDE, le FMI, etc. Et j'en passe. Ces organismes ont été créés en vue de globaliser le monde. À première vue, beaucoup pensent que c'est une bonne chose. Mais avec un peu de discernement et de recul, moi je pense que c'est de l'utopie. Voilà pourquoi il y aura la parousie. On veut donner la gouvernance du monde à un seul homme, l'Antichrist, alors que chaque pays souverain n'arrive même pas à résoudre les problèmes de ses citoyens. C'est de l'absurdité. Ceux qui acceptent ce concept sont aveugles. Je le dis haut et fort. En effet, c'est un piège pour l'humanité. Le club Bilderberg a une intention maléfique derrière ce système de pensée. C'est de pousser la population mondiale à prendre la puce et donc à adorer la bête à travers son système économique. Apocalypse 13, verset 15, nous dit ceci. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est de la dictature mondiale. D'où vient ce système de pensée? L'homme, de par sa nature, est mauvais et cherche à dominer sur les autres. L'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus.
C'est pour cela que Dieu ne lui a pas permis de découvrir l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Je vous renvoie à la lecture du livre de la Genèse au chapitre 3 au verset 24 et vous comprendrez. Donc, le club Bilderberg soutient qu'il existe 3 racines qui sont les causes des divisions entre les nations. La politique, la religion et l'économie. Et ces causes doivent être éradiquées. Je ne sais pas si parmi vous certains se souviennent de qui est l'ancien dirigeant Mikhail Gorbatchev. Ce monsieur a théorisé en 1987, dans son célèbre livre Perestroïka, qu'il y a 3 racines qui sont les causes des divisions entre les nations. En son temps, il a même offert une copie à chaque président de l'époque. Dans son livre, à la page 231, M. Mikhail Gorbatchev présente un système compréhensif de la sécurité internationale. Cette façon de penser a poussé les États-Unis à écrire sur le dos du billet de $1 ce que vous allez entendre que je vais vous lire. Novus Ordo Seclorum, traduit par le nouvel ordre mondial. Nombreux sont les Américains qui se posent la question de savoir qui l'a écrit et pourquoi a-t-il été écrit. Ils se demandent si cela a été écrit par l'ancien président Franklin Delano Roosevelt ou on ne sait pas, mais nous savons que Roosevelt a gouverné les États-Unis de 1933 à 1945. Et cette pensée a été écrite au dos du dollar en 1935. Ce qui revient à dire que l'intention de bâtir un monde global était déjà programmée dans la pensée humaine depuis la nuit des temps. Chose grave est que l'organisation catholique est bien impliquée dans la création du nouvel ordre mondial. Je vais vous faire une lecture de ce que les papes de son temps ont écrit, depuis le pape Pie XII jusqu'au pape actuel François. Écoutez donc ce que disent les papes à compter de la Deuxième Guerre mondiale. Le pape Pie XII était le pontife pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création des Nations Unies. Écoutez ce qu'il dit, le 15 décembre 1959. L'article parle d'un héritage au fédéralisme mondial. Waouh! C'est une autre appellation du gouvernement mondial. Héritage au fédéralisme mondial. Il a encouragé un effort pour la paix sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la réaffirmation d'un besoin d'un ordre mondial supranational, ce qui signifie un ordre mondial traversant les frontières nationales. Le deuxième niveau s'articule comme suit. Et d'accepter les Nations Unies, mais en faisant des efforts constants afin de les affirmer. Vous comprenez? Accepter les Nations Unies et faire un effort constant
pour les affirmer. C'est-à-dire que les Nations Unies doivent gouverner le monde. Troisièmement, d'encourager une totale coopération avec chaque agence qui encourage l'amitié internationale. Vous comprenez cela? Le pape Pie XII est donc un internationaliste imperturbable et un adepte du gouvernement mondial. Ensuite, il s'adresse aux catholiques. Il dit, je cite, « Les catholiques, par-dessus tout, doivent réaliser qu'ils sont appelés à réaliser chaque vestige de l'étroitesse nationaliste. » Vous voyez bien cette phrasologie, l'étroitesse nationaliste. Après lui vint le pape Jean XXIII, que en son temps on appelait le pape bien-aimé. C'est lui-même qui est à la base du Vatican II. Il a écrit son encyclique qui est appelée Pacem in Terris, publiée le 2 juillet 1953. La traduction de Pacem in Terris, c'est paix sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Le pape Jean XXIII appelle le gouvernement mondial une autorité publique, mais le définit comme ayant la puissance universelle et doté de moyens appropriés pour la poursuite efficace du bien commun. Donc, pour lui, un tel gouvernement devait être créé car toutes les nations deviennent maintenant interdépendantes. Après le pape Jean XXIII, vint le pape Paul VI, dont l'encyclique est celui-ci, Populorum Progressio, publié le 26 mars 1967. Dans son encyclique, le pape dit ceci: qui peut ne pas voir le besoin et l'importance de la réalisation progressive d'une autorité mondiale capable de prendre une mesure efficace sur le plan judiciaire et politique? C'est pas fini, bien-aimés. Il ajoute: les délégués aux organismes internationaux, les fonctionnaires, les membres de la presse, les professeurs et les éducateurs, vous devez tous réaliser que vous avez un rôle dans la formation d'un nouvel ordre mondial. Comprenez cela, bien-aimés? Le pape Paul VI a quitté ses fonctions en 1978. Son successeur, Jean-Paul Ier, régna seulement 33 jours. Apparemment, il a été assassiné. Donc, nous n'avons pas d'écrit sur lui. Et après Jean-Paul Ier, vint Jean-Paul II. Le pape qui a été le plus populaire depuis le règne de tous les papes. De son vrai nom, Karol Wojtyła, originaire de la Pologne. Et lui aussi, en janvier 2004, dit ceci, je cite. Et ça, c'est un reportage de CNN. CNN dit ceci. Il a accueilli ce jeudi, parlant bien du pape Jean-Paul II, le nouvel an avec un nouvel appel
pour la paix dans le Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique, et la création du nouvel ordre mondial basé sur le respect de la dignité de l'homme et de l'égalité parmi les nations. Jean-Paul II a dirigé ses pensées vers les conflits en cours dans le monde en ce moment, mais insista que pour ramener la paix, il faut un nouveau respect pour les lois internationales et la création d'un nouvel ordre mondial basé sur les objectifs des Nations Unies. Vous voyez, qui sont tous adeptes à la création du nouvel ordre mondial, à la création d'un monde globalisé. Ensuite vient Benoît XVI. Dans son encyclique, écrit en 2009, qu'il a appelé Caritas in Veritate, c'est-à-dire la charité dans la vérité. Le pape Benoît XVI dit ceci, je cite: « Face à la croissance persistante de l'interdépendance mondiale, on ressent un énorme besoin, même au milieu d'une récession mondiale, d'une réforme de l'Organisation des Nations Unies. De même pour les institutions économiques et la finance internationale, pour que ce concept d'une famille des Nations Unies puisse acquérir de vraies dents. » Vous avez bien compris. Il dit que ce concept d'une famille des nations puisse acquérir de vraies dents. Selon vous, à quoi servent les dents? Il ajoute: il faut réformer les Nations Unies et leur donner de vraies dents afin de faire exécuter leur volonté sur la terre. Le pape Benoît XVI continue en disant de contrôler l'économie mondiale. Voyez, nous retrouvons ici le chapitre 13 du livre de la Révélation. Quand vous voyez le pape actuel, le pape François, il dit les mêmes choses que le pape Paul VI. Réinventer l'Alliance mondiale pour l'éducation. Bien-aimés, vous comprenez bien que tous les papes sont donc unanimes pour la globalisation du monde. Ne soyons pas surpris. C'est une grande prophétie biblique. Mais n'ayez pas peur. Bien qu'elle arrivera à son terme, le plus beau et la plus belle chose est qu'elle aura aussi un terme. Mais Dieu souverain n'a pas de terme. Amen. Dieu est infini. Nul ne peut le définir. Pas même ceux qui se disent docteurs en théologie, ni les grands exégètes de la Bible. Dieu veille toujours sur sa parole pour son accomplissement. Il y a donc, comme je vous disais, une intention maléfique derrière ce système de pensée. C'est de pousser la population mondiale à prendre la puce qui est une supercherie de Satan, leur maître, afin de l'adorer, car l'intention de Satan est que toute la population mondiale l'adore au lieu d'adorer Dieu le Créateur. Satan est ennemi de l'humanité entière. Il n'a pas l'amour en lui. Regardez et écoutez ceci. Je poste une vidéo et je vous fais écouter cet audio.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous les titans là? Pourquoi vous êtes venus là maintenant? Nous sommes venus justement parce que l'heure est grave. Il faut qu'on passe des supérieurs. L'heure est grave L'heure est grave. pour que vous passiez à l'étape supérieure. Oui. C'est quoi? Explique-toi bien. Mais bien évidemment, on demande à un imbécile, un chien, de faire publier la marque de la bête. Il commence à tourner. Il tourne quoi? Qui? Le chien, Qui? le petit animal camerounais. Tu parles de qui? Votre soi-disant ministre des Transports. Il fallait que par tous les moyens, la marque de la bête passe quelque part. En plus de la marque de la bête, tu sais, on a pris un autre couloir. Tester la température. On ne teste pas la température. C'est pas la température qu'on teste. Qu'est-ce que vous testez? On est en train d'écrire, de marquer. Parce que l'histoire là, c'est au front qu'ils mettent ça. Ah. La température, on a souvent pris ça au niveau des aisselles. Maintenant là, c'est au front. Et ça a les lumières, non? Papa, j'ai vu ça par le net. Je parlais de ça avec le frère. Alors, il dit que mais il ne voit pas que c'est sur le front qu'on met ça. Il était en train de discuter que non, c'est pour prendre la température, qu'on prend la température au front. Ce n'est pas au front. Quand j'ai vu ça moi-même, ça m'a un peu... J'ai dit que non, ça, ce n'est pas la température qu'on prend. Vous voyez ça? Pour mettre le 666 par force. Vous ne voulez pas, nous allons mettre la marque de la bête. Vu que les cache-nez, ça ne donne pas, on passe par là. Par la température. Oui, Par les appareils là. évidemment. Ouais, Seigneur. Par tous les moyens. Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, aux environs de 3 heures du matin, le Seigneur Dieu m'a donné une vision et je veux que vous partagiez cette vision avec moi. Et ça va sauver beaucoup le corps de Christ et nous, même les serviteurs de l'Éternel Dieu. Ce matin, Dieu m'a révélé que j'ai pris ma voiture et je me promène dans le quartier. C'est comme je suis Togolais résident à Abidjan et j'ai pris ma voiture et je me promène dans le quartier d'Abidjan. Voilà, les policiers m'ont attrapé. Ils m'ont demandé les pièces. J'ai présenté toutes sortes de pièces. J'ai présenté les cartes, les pièces, les cartes d'identité togolais, ils ont refusé. Les cartes consulaires, ils ont refusé. La résidence, ma carte pastorale, ils ont refusé. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous demandez au juste? J'ai présenté toutes mes pièces, mais que voulez-vous? Et parmi ces policiers, il y a un ami que je connais bien et il est venu vers moi, il me dit, pasteur, la carte que nous nous demandons, tu ne l'as pas. Il faudrait que tu fasses la carte. Sans cette carte, tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras pas traverser les frontières, tu ne pourras pas prendre les avions, tu ne pourras pas prendre les vols. Et sans cette carte, tu ne pourras même pas acheter dans les marchés. Donc je l'ai regardé avec étonnement, je n'ai rien dit, il m'a dit, comme tu es mon ami et tu es pasteur, moi je te laisse. Mais sache que devant, ceux qui sont devant, ils vont t'attraper, eux ils ne vont pas te laisser. Effectivement, chemin faisant, j'ai pris l'échangeur. Quand j'ai vu les soldats, ils sont sur l'échangeur,
Ils arrêtaient toutes sortes de voitures. Les motos, quand on prend ta moto, on le jette à quelque part. Ils brûlaient les voitures. Ceux qui ne veulent pas accepter la carte, ils brûlaient leurs voitures. Ils les tabassaient. Mais je ne peux pas m'échapper. Et je suis rentré au milieu d'eux. Et ils m'ont dit de sortir dans ma voiture. Je suis sorti dans ma voiture. Et ils m'ont demandé également les cartes. J'ai présenté toutes sortes de cartes. Ils disent non, tu n'as pas la carte. Voilà, il y a un soldat qui m'a appelé encore. Toi, en te voyant, on sait que tu es un serviteur de Dieu. Viens. Voilà, il a fait sortir la carte. Il dit, voilà la carte là qu'il te faut pour te promener librement dans la ville. Avec cette carte, tu pourras traverser les frontières, aller à l'aéroport, prendre du vol. Il dit, hein? Et il me dit, si tout à l'heure je n'ai pas eu cette carte, je ne peux même pas me déplacer, ni moi-même, ni ma voiture. Ou soit je meurs, ou soit je vis. Donc, je suis là, je n'arrive pas à réfléchir. Les soldats m'ont environné, je suis au milieu d'eux. Et ils m'ont donné la carte. Il dit, c'est quelle carte? Il dit, c'est une nouvelle carte. Il dit, ok, montrez-moi la carte, je vais voir. Ils ont dit, avant qu'on ne montre la carte, il faudrait que j'écrive mon nom. Et là, ils vont me donner la carte. Il dit, ok, j'ai écrit mon nom, le nom et le prénom, et je les ai donnés. Voilà, ils ont fait sortir la carte, signée par les secrétaires, cachetée, et je vois sur la carte 666. C'est là qu'ils m'ont remis la carte là. Et le gars me dit, monsieur le pasteur, voilà la carte qu'il nous faut dans le monde entier. Pour circuler librement, il faut cette carte. Maintenant, ils m'ont donné la carte et il me dit, avant que la carte soit valable, je dois accepter faire la piqûre de coronavirus. Donc, c'est la carte là. Tu dois prendre d'abord avant de faire la vaccination de coronavirus. Donc, j'ai pris la carte. Partout que je passe, les policiers disent non, lui il a la carte, laisse-le. Lui il a la carte, laisse-le. Mais je ne sais pas comment faire. J'ai reçu la carte. Mais comment faire pour s'échapper, je n'arrive pas. Et je voyais mes amis docteurs, qu'on les paye à une grosse somme par jour qui font les piqûres de coronavirus. Donc, les piqûres de coronavirus, ils vont mettre les puces dedans qui vont nous contrôler. Donc, je me tournais avec la carte en cherchant la voie pour fuir. Mais je n'ai pas eu l'opportunité. Je n'ai pas trouvé la voie pour me fuir. Bien-aimés, les temps sont graves. Si vous pouvez partager ce vocal avec moi et que ce vocal puisse toucher les quatre coins de la terre, Dieu va vous bénir. C'est une révélation que le Seigneur Dieu a donnée. Le piqûre de coronavirus qui va sortir, c'est les puces de 666. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, si ce n'est pas sur le front, ça serait sur la main droite. Bien-aimés, les temps sont graves. Attachons-nous sur le Seigneur Jésus. Les serviteurs, les servantes, prêchons la vérité. Laissons les paroles de mensonges. Prêchons la Bible. Prêchons le réma et le logos. Prêchons la parole. Pour que dans ces temps où nous sommes, plusieurs âmes soient sauvées pour le Seigneur. Voilà la vision que Dieu m'a donnée. C'est l'homme de Dieu, Tchekouni Yaogan, Togolais résident en Côte d'Ivoire. C'est la révélation que Dieu m'a donnée ce matin. Mes larmes coulent en ce moment où je te parle. Mes larmes coulent. Je vous donne ensuite une analyse narrative du chapitre 13 de l'Apocalypse, structurée comme suit. Du verset 1 au verset 8, nous avons le spectre du gouvernement mondial dirigé par l'Antichrist. Du verset 11 au verset 14, la religion mondiale ayant à sa tête le faux prophète. Du verset 16 au verset 18, le système économique mondial utilisé par l'Antichrist pour forcer l'obéissance à son système d'identification.
Le verset 15 contient un élément d'adoration. C'est la marque de la bête. Tous ceux qui n'adhèrent pas au nouveau système global d'identification ne pourront ni vendre, ni acheter, donc ne pourront ni travailler, ni manger, ni louer, ni voyager, etc. Comprenez bien. Ici, j'attire votre attention. Comme je vous ai dit, cet enseignement s'intitule « Le test de la tribulation des fins des temps ». Ce nouveau coronavirus fabriqué dans un laboratoire pour confiner la population est un test de la tribulation à venir de la fin des temps. Une fois que nous sommes confinés et qu'il y a une carence de denrées de première nécessité, nous sortirons pour faire des emplettes, n'est-ce pas? Nous arrivons au supermarché ou à la pharmacie et on nous dit « Vous devez prendre la puce avant d'acheter ou régler vos achats, bien que nous ayons de l'espèce ou une carte bleue. » Que ferions-nous? Nous serons donc piégés. C'est un test pour forcer l'obéissance à prendre la puce. Vous n'avez pas remarqué que pour le déplacement, déjà, on nous exigeait une attestation dérogatoire. La Bible dit, dans l'Apocalypse 13 au verset 15, que celui qui refusera de prendre la puce sera tué. Mais, au chapitre 14 d'Apocalypse, le verset 9 jusqu'au verset 11 nous dit ceci. Jésus-Christ nous parle à travers son serviteur Jean. Celui qui prend cette marque boira du vin de la fureur de Dieu. Un autre fléau est décrit dans le chapitre 16 au verset 2. Ensuite, au chapitre 20 de ce même livre Apocalypse, versets 1 à 4, Jésus maintient sa promesse faite dans le livre de Jean au chapitre 16, verset 33. Il nous dit ceci. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Merci Seigneur Jésus. Voici ce qui est écrit dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, du verset 1 au verset 4. Je cite. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, nous dit la Bible, il faut qu'il soit délié pour peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur les fronts, ni sur les mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà ce que nous dit la parole. Bien-aimés, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le coronavirus est une réalité savamment conçue dans les laboratoires P4 à Wuhan, en Chine, pour tester la discipline de la population mondiale
et savoir si le peuple sera facile à manipuler et à dompter quand viendra la tribulation qui durera 7 ans. Je vous ai dit au début, nous aurons 2 périodes de tribulation. La petite qui durera 3 ans et demi et la grande qui durera aussi 3 ans et demi, donc 42 mois. Au total, nous aurons 2520 jours. Pour votre information, le calendrier annuel hébraïque lunaire est composé de 360 jours, alors que le calendrier romain solaire est composé de 365 jours. Nous n'en sommes pas loin, car nous sommes dans la fin des temps. La Bible dit que ceux qui n'adoreront pas la marque de la bête seront tués. Mais Dieu nous recommande de ne pas adorer la bête en prenant la piste, ni son image. Sinon, sa fureur s'abattra sur nous. Alors je vous pose la question de savoir si vous craignez Satan ou vous craignez Dieu. Je ne vous dis pas que la prophétie est accomplie. Ce que nous vivons aujourd'hui est un test précurseur de la prophétie qui ne tardera pas à s'accomplir. Mais n'ayez pas peur, car une fois accomplie, elle aura une fin, alors que Dieu n'a pas de fin. Dieu est éternel. Voilà pourquoi l'unique lieu de sécurité et de survie est de vous blottir dans les bras de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique sauveur du monde. Je viens de vous lire Apocalypse 20, le verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, réfléchissez, bien-aimés. En fait, il m'arrive de penser souvent que l'Antichrist est un personnage que Dieu va utiliser pour châtier les nations et toute personne désobéissante à sa parole. Dans les 3 premières années et demie, l'Antichrist mettra son système en place. Système politique, système religieux et économique. Et c'est ce qu'on appelle la petite tribulation. Et après viendra la grande, qui elle aussi durera 3 ans et demi, caractérisée par l'implant de la puce RFID. Donc, il mettra en application son système. Est-ce le plan de Dieu pour le salut de l'humanité? Je ne saurais vous le dire, bien-aimés. Mais vu que la prophétie date depuis 2000 ans et que Jésus-Christ viendra pour régner pendant 1000 ans, la révélation est donc certaine et véritable. Car l'homme, depuis la création du monde, ne fait qu'à sa tête. L'homme a mis Dieu de côté. L'homme dit qu'il est autosuffisant. L'homme dit qu'il est son propre Dieu, alors qu'il n'y a que le seul et unique vrai Dieu qui peut combler nos insuffisances. La parole de Dieu enseigne, je cite, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce qui m'amène à élever la voix pour dire, « Ô Seigneur, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt.